Bonjour, dans cet épisode, on va communiquer autour de la modification, si on veut modifier par exemple le pseudo de la première ligne, c'est-à-dire le pseudo qui a l'ID 13 par exemple. On va modifier ce pseudo KK12 par exemple par KK13 ou par un autre pseudo quelconque. Donc la requête qu'on va utiliser c'est update set. Alors on voyait update. Après update on va écrire le nom de la table, c'est visiteur. Donc après ici on va écrire set. Après set on écrit précisément l'entrée qu'on veut la modifier. Par exemple nous voulons modifier le pseudo, donc je vais écrire pseudo. Et ici, je vais écrire le nom de la table, visiteur. Donc, le pseudo, donc égale la nouvelle valeur. Je veux par exemple le KK13. KK13. Donc, c'est la nouvelle valeur qui va prendre la place de l'ancienne valeur. Donc pseudo 13. Alors je vais ajouter ici un anti-slash et ici anti-slash. De cette façon tous les pseudos seront remplacés par ce nouvel pseudo. Je vais enregistrer notre travail. Localhost. Alors, je vais maintenant cliquer sur afficher. Comme vous voyez, les pseudos sont remplacés par 13. Supposons maintenant que je voudrais changer le ID. Le pseudo KK13 dont l'ID est 13. Donc l'ID 13, je vais tout simplement écrire celui-là, where ID égale à 13. Donc elle va récupérer l'ID 13 et changer sa valeur pseudo par KK16. Donc enregistrer le travail et rafraîchir la page, puis donc comme vous voyez KK16. Alors supposons qu'on a des variables, des informations que je veux par exemple entrer et remplacer par des variables, les informations par des variables. Donc je vais utiliser au lieu je vais utiliser des requêtes préparées. Alors gardez bien que j'ai KK16, KK13, KK13. Je vais changer par exemple KK13 ou KK16 par exemple, le premier qui aura l'ID 13. Donc ici je vais par exemple l'ID 13, je vais écrire 13 et le variable pseudo qui reçoit la valeur KK13, je vais écrire par exemple. Donc je vais essayer de connecter puis préparer la requête par la fonction prépare. Donc ici j'ai pas besoin d'écrire le pseudo, le nouveau pseudo entre deux apostrophes car il est déjà ici. Écrire car il va recevoir la valeur de ce variable qui est inclus dans le tableau. Donc c'est ce pseudo ici entre les deux apostrophes aura lieu ici. Donc l'ID aura lieu ici, c'est l'ID. Même puisque la valeur dans la pseudo est $ID. Donc je vais enregistrer le travail et rafraîchir la page. Puis rafraîchir cette page encore. Comme vous voyez, l'ID 13 reçoit la valeur de variable pseudo Shafik
1998. Alors c'est tout pour cela, on se verra la prochaine fois, à bientôt.